Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Demain, lundi 2 octobre, les 255 députés sont attendus à l'Assemblée nationale. Ces parlementaires de la Chambre basse attendus pour la cérémonie solennelle d'ouverture de la deuxième session ordinaire pour l'année 2023. Une deuxième session comme prévu par la réforme constitutionnelle de juillet 2023 qui instaure désormais la double session au Parlement ivoirien. Cette période de travail sera consacrée à l'examen du budget de l'État. D'autres projets de loi déjà sont également sur la table des élus de la nation. Au cours de cette cérémonie, le président de l'Assemblée nationale va prononcer un discours sur la vie politique, économique et sociale du pays. Et la Côte d'Ivoire veut moins dépendre de l'importation au niveau des denrées alimentaires. Le pays mise sur certaines entités agricoles clés. Le Sahara, cette année, aborde entre autres la sécurité alimentaire. Notre reporter à 20h s'est intéressé à la question en parcourant le parc des expositions. Les stratégies pour de meilleures semences et l'autosuffisance rizicole sont exposées à ce salon. Et depuis ce matin, le super et le gasoil ont 60 francs de plus sur le litre. Les experts des questions pétrolières et énergétiques estiment que cette hausse est faible. L'augmentation est qualifiée de mesure sociale au regard de l'ajustement par rapport à l'international. Les prix ayant changé sur le marché mondial, un effort du gouvernement qui a permis de limiter les coûts et préserver ainsi le pouvoir d'achat des populations. Et justement, sur la question, les transporteurs saluent les efforts du gouvernement. Dans une déclaration, ils ont rassuré l'opinion. Ils veillent au respect des coûts du transport. Franck Quadio. Réajustement des prix du super et du gasoil dès ce dimanche 1er octobre. Les acteurs des transports routiers en première ligne, des couches socio-professionnelles impactées, prennent acte et rassurent leurs pairs et l'opinion. Leurs préoccupations ont été prises en compte. Le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire et les organisations de conducteurs routiers ont porté à l'attention de Monsieur le ministre des Transports un certain nombre de préoccupations qui, si elles sont prises en compte, permettront aux transporteurs de supporter les effets du réajustement des prix du super et du gasoil à la pompe sans les répercuter sur les tarifs de transport. Ces points sont l'application stricte du décret relatif aux contraventions, les amendes qui en découlent et la suppression de la perception de l'amende de 22 500 francs CFA. Le respect des 33 barrages de contrôle routier réglementaires. Des transporteurs qui, après la conférence conjointe des ministres du Commerce, du Pétrole et des Transports, marquent leur position. Nous, transporteurs routiers ivoiriens, reconnaissons et saluons les efforts du gouvernement qui s'est toujours montré attentif à nos secteurs en bloquant les prix du gasoil pendant plusieurs années. Au vu de ce qui précède, les transporteurs routiers prennent acte et invitent l'ensemble des opérateurs du secteur du transport routier à maintenir les tarifs de transport actuellement pratiqués. Le patronat du transport et les entreprises de transport routier sollicitent aussi un cadre de concertation pour un meilleur traitement des questions liées au secteur, et ce en attendant les prochains états généraux des transports routiers. Dans le reste de l'actualité, 1 millier de personnes sont rassemblées près de la base militaire française de Niamey. Ils ont célébré le départ de l'ambassadeur de France au Niger. Le régime militaire envisage de futures relations avec la France. C'est ce qu'a déclaré ce samedi soir son chef, le général Abdourahmane Tiani, à la télévision nationale. Le régime nigérien est engagé dans un bras de fer avec la France depuis le coup d'État du 26 juillet. La junte avait ordonné l'expulsion du diplomate et répété vouloir le retrait des troupes françaises. En RDC, la présidentielle, c'est le 20 décembre. Jean-Pierre Bemba soutient la candidature de Félix Tshisekedi. Son parti, le Mouvement de libération du Congo, vient de l'annoncer à l'issue de son congrès. Actuel vice-premier ministre en charge de la défense nationale, Jean-Pierre Bemba, promet de tout mettre en œuvre pour faire gagner le président sortant. Il apporte à Félix Tshisekedi son poids électoral dans le Grand Équateur.
Au moins 13 personnes sont mortes ce dimanche dans l'incendie d'une discothèque à Murcie, dans le sud-est de l'Espagne. Le bilan ne cesse de s'alourdir. La police continue à chercher les corps dans les décombres. Il est très difficile de porter secours. Le bâtiment risque à tout moment de s'effondrer. Ils étaient des milliers de personnes à faire la fête jusqu'à l'aube lorsque les flammes ont ravagé la piste de danse. Les pompiers ont pu éteindre le feu 2 heures après le commencement. On se retrouve à 20 h.